La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele. Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous Seigneur, veille sur nous, conduis-nous toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs, dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 23 juin, notre mère l'Église célèbre le 12e dimanche du temps ordinaire. 3 textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée du livre de Job, au chapitre 38, au verset 1, puis du verset 8 au verset 11. La deuxième lecture est extraite de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 5, du verset 14 au verset 17. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ce que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de Job. Du milieu de la tempête, le Seigneur dit à Job, qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein de l'abîme, quand je fus de la nuée son vêtement et l'enveloppai de nuages pour lui servir de langage, de langue, quand je lui imposai des limites et que je disposai les portes et leurs verrous, je lui dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour nous et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour nous, ainsi afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne connaissons plus personne à la manière humaine. Si nous avons compris le Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le comprenons plus ainsi. Si donc quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle, le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule,
Ils amènent Jésus dans la barque comme il était, et d'autres barques les suivaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il interpella le vent avec vivacité et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, qui est-il donc, pour que même les vents et la mer lui obéissent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, en ce 12e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous parle au travers ces 3 lectures. Que pouvons-nous retenir d'essentiel devant éclairer, orienter notre vie à la suite du Christ? 3 idées forces se dégagent de ces 3 lectures. La première, la mère. La deuxième, le maître du monde. Et la troisième, le monde de la foi, la mère. Thème commun à la première lecture et à l'évangile, et même au psaume 106 prévu pour ce 12e dimanche du temps ordinaire. Une cosmogonie sans doute dépassée, mais empreinte de poésie. La mer jaillit du fond de l'abîme, elle est retenue par les portes, habillée de nuages comme les langues, elle recèle également les monstres marins, symbole de puissance du mal, mais une expérience constante de l'humanité. Depuis toujours, les navigateurs, les marins, les pêcheurs, les marchands, aujourd'hui les baigneurs, les fervents des croisiers, spécialement en ces temps de vacances, nous trouvons déjà au bord des fleuves, de la mer, pour se laver, pour pêcher. Expérience faite d'admiration, l'orgueil des flots et aussi des frayeurs. Maître, nous sommes perdus, avons-nous attendu dans l'Évangile? Ils crient dans leur détresse. La mer donne toujours à l'homme l'expérience de l'immensité devant laquelle il sent peu de choses. On connaît mieux aujourd'hui le monde sous-marin, autre sujet d'émerveillement. Mais savons-nous encore admirer? Comme toutes les forces de la nature, la mer reste redoutable. Noyade, naufrage, raz de marée, elle est le symbole d'une création mal disciplinée qui souvent submerge les efforts de l'homme. Ainsi en va-t-il de l'économie, du progrès technique, de la pollution de la nature, etc., etc. Elle rappelle à l'homme à la fois ses responsabilités et ses limites. Deuxième idée force, le maître du monde. Qu'il soit béni celui qui vient, notre roi. La Bible présente le Seigneur comme roi de la création.
Et c'est pourquoi l'homme doit reconnaître son mystère, sa liberté souveraine, sa sagesse infinie. C'est la leçon du livre de Job. Par exemple, Dieu a fait la mer et lui commande, « Je te dis, tu viendras jusqu'ici. » Dieu parla, il fit s'élever la bourrasque, le ramena. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.